Bonjour. Voilà, aujourd'hui, je reçois Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Grégory. Alors Sonia, je vais te présenter rapidement. En fait, il y a quelques jours, j'étais sur Facebook, sur ton Facebook, et comme ça, on va vite faire une présentation très très simple sur des petites choses que j'ai retrouvées sur ton Facebook, qu'on peut retrouver sur pas mal de d'autres d'autres sites, d'autres comptes Facebook. Donc je lis ça et puis on en parle un peu après, d'accord? Voilà, donc Sonia, donc, qui est coach en lâcher prise. Euh, donc on peut lire ça, on dit, voilà, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Dalai Lama. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Henry Ford. Tout est possible. Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. Saint-Exupéry. Le regret n'est que le reflet de la croyance qu'on s'est trompé. En fait, on ne se trompe jamais. C'est juste une expérience qui nous indique le chemin le plus juste vers soi. Voilà, donc Sonia, comme je disais, tu es coach en lâcher prise et ces petites phrases, elles visent à être plus heureux, plus à se détendre. C'est pourquoi? Ces petites phrases, elles permettent de prendre conscience d'abord qu'on se croit enfermé dans un conditionnement, ce qui n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, on n'est pas enfermé. On croit qu'on l'est, par contre. Mais effectivement, on a tous un conditionnement qui va, qui va prendre sa nourriture dans le lieu où tu es né, la famille, l'éducation que tu vas recevoir, ton histoire, ton passé, les expériences que tu vas faire dans ta vie, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a interdit. C'est une forme de formatage, une formatage Voilà. scolaire, formatage de l'école, de la vie de tous les jours. Ouais. Moi, j'appelle ça un conditionnement. Après, effectivement, ce n'est qu'un mot. Donc, mes formatages, oui, c'est ça, c'est ça. Et d'en prendre conscience, c'est en même temps prendre conscience de ses propres interdits qu'on s'est posés totalement inconsciemment. On ne s'est pas rendu compte qu'on a posé ces interdits, ces barrières, ces, euh, ses propres interdits à aller au-delà de quelque chose. C'est limite en fait. Ses limites, oui, excellent. Ouais, c'est le mot que je cherchais, ses limites, ses propres limites. Et prendre conscience de ce conditionnement, ça veut dire que je le vois. Tout va être dans le voir. Il suffit de le voir, pas de l'analyser ou de le suranalyser. On peut y aller, quoi, mais c'est très long, c'est très laborieux. Alors que voir, c'est une porte extraordinaire. Parce que dans voir son propre conditionnement, ses propres limites, ses propres interdits, ça permet d'accéder à un non-jugement de soi. Puisque mon état d'être, c'est celui de quelqu'un qui a été conditionné à être. Autrement dit, j'ai pas à m'en vouloir ou à me juger sur mon comportement, puisque de toute façon, mon comportement résulte de mon conditionnement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on se rend compte que on, on est peut-être heureux dans sa vie, mais on se rend compte que bon, bah, il y a peut-être autre chose. Comment les gens peuvent faire? Parce qu'il y a tellement d'outils différents à porter apparemment, Oui. à porter de, 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 de connaissances. Il y a des chemins plus courts que d'autres, donc on emprunte l'outil qui nous parle. On est attiré par le yoga, par la sophrologie, par la méditation et ainsi de suite. La liste est très longue. Donc on est attiré par un outil qui va nous amener à un mieux-être, à une connaissance de soi. Je dirais même une reconnaissance de soi, parce que c'est un retour à soi. On ne va pas chercher quelque chose, on ne va pas découvrir quelque chose, puisqu'on l'a déjà en soi. On va juste se rappeler, se ressouvenir de qui je suis, sous, sous le conditionnement du personnage que je joue. Et en fait, il n'y a pas un seul être
humain qui soit plus qu'un autre sous le costume. Sous le costume, on est vraiment, vraiment, vraiment tous égaux, tous en joie et sans jugement, vraiment sans jugement. Donc sous le costume, sous l'apparence, sous le déguisement, Voilà. on serait euh, un être euh, de lumière, en fait, quelque chose de beau, de plein d'amour et tout et tout. Mais c'est quoi? C'est notre être intérieur, c'est notre véritable être. Alors là, ce serait un long sujet, mais en fait, il y a une image de la marionnette dans laquelle tu mets une main pour être dans la marionnette, et on pourrait dire que on croit être la marionnette, et en fait, on est la main qui active la marionnette. Alors on est les deux, hein, on est les deux, on n'est qu'un, mais je veux dire, euh, être soi, c'est prendre conscience qu'on a deux états d'être. Un état d'être mental qui va être conditionné, puisqu'il va dépendre de, de ma façon dont j'ai été éduquée, de l'endroit où je suis née, etc. Et puis un état d'être qui est toujours moi, plus intérieur, qui lui est non conditionné. Et ce qui se passe actuellement, moi je suis dans l'épanouissement personnel depuis des années. Et ce qui se passe depuis, on va dire, 18 mois, c'est vraiment un appel, comment dire, on sent qu'il y a une demande qui est grandissante de chacun, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui t'appelle. Et bien sûr que c'est le cas. Et c'est là où il y a différents outils pour pouvoir accéder à, à la réponse de l'appel intérieur. Mais en tous les cas, de bien prendre conscience que il y a un état d'être de moi qui est conditionné et un état d'être de moi qui est non conditionné. C'est toujours moi. C'est moi dans deux états. Alors, on vit dans un monde très cartésien, scientifique, tout ça, on a besoin de comprendre, d'analyser. Ça fait un peu peur quand même que tu dises comme ça. On a un appel intérieur, tout ça. Euh, Moi, personnellement, je pense que je ressens depuis un an des choses. Mais je peux le lier au fait que j'ai été en voyage en Inde ou parce que j'ai approché une pratique yoga ou méditative ou ça. Mais les gens qui n'ont pas le temps, qui vont bosser et qui disent tiens, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi le délire? C'est quoi en fait cet appel? On a une explication? Non, j'aurais pas une explication. Enfin, encore une fois, ce serait un sujet qui serait trop vaste. Euh, et dans cette petite vidéo, l'essentiel, c'est de comprendre que de toute façon, cet appel-là se fait ressentir, que ce sera toujours le bon moment, le bon endroit pour chacun. Si pour d'autres, c'est un peu plus tard, c'est pas très grave. En tous les cas, ce que je peux affirmer, et ça n'engage que moi, c'est que cette année 2014 sera une année exceptionnelle parce qu'on est dans une période unique, vraiment unique, où tout est possible, où le renversement de la conscience va se faire. Il va se faire pour chacun d'entre nous. Mais déjà, pour soi, il faut déjà comprendre que le jugement que je vais avoir envers les autres est à la hauteur du jugement que je vais avoir envers moi. Hein, donc, tant que je me juge, parce que je crois devoir me juger, parce que je ne m'aime pas, parce qu'on ne m'a pas assez aimé, etc., il faut que je prenne simplement conscience que effectivement j'ai du jugement envers moi et que j'ai le droit, voire maintenant le devoir, de m'en libérer. Je ne suis plus obligée d'avoir du jugement envers moi. Et par contre, on n'est pas obligé, mais on est plus euh, amené à s'aimer en fait, à se juger positivement peut-être. Oui, 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 oui. Alors après, se juger positivement, bien sûr, il faut surtout pas faire semblant. Moi, je me souviens bien hein, d'une période où je me suis entre guillemets obligée à m'aimer, et il y a un semblant. C'est pas juste. Il faut que ce soit cohérent. Il faut que toute la démarche, elle est cohérente. Et parce qu'elle est cohérente, elle devient logique.
Et parce qu'elle devient logique, elle est une évidence. Une certaine authenticité aussi de Ouais. l'être. Ouais. Ah, ce sera la transparence avec soi-même, elle est impérative, mais sans qu'on s'oblige à avoir une transparence. Il faut qu'elle devienne naturelle. Parce que finalement, eh ben oui, j'ai le droit de me regarder comme je suis, comme j'étais. Et j'ai pas su faire mieux. J'ai pas su. J'étais pas outillée pour faire mieux. Aujourd'hui, j'ai le droit de me regarder sans le moindre jugement. Et parce que je ne me juge plus, je ne juge plus les autres. C'est vraiment ça. Sonia, j'aimerais que tu nous parles de ton travail maintenant, que tu partages. Donc là, tu t'es lancé sur des stages, je crois, avec Marie-Laure Will. Alors, je vais la présenter rapidement aussi. Elle est pas là, mais on va faire un peu comme si. Donc vous avez proposé des stages et on va parler de ça après. Donc Marie-Laure, sur son Facebook aussi, elle a écrit un petit texte en fait de, 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 de bonne année en fait, comme on le peut le faire un peu tous. Bon, ben, je trouve ça très sympa, alors je vous lis ça. À l'aube de 2014, je vous remercie pour votre engagement et votre confiance dans la transformation accélérée. C'est les thèmes de votre stage. Je suis touché par votre courage d'être et votre détermination à exister par vous-même et en allant chercher au plus profond de votre authenticité. Vous chevauchez votre destinée à la rencontre de votre véritable vie vers celle ou celui que vous êtes réellement. Les 6 premiers mois de l'année seront particulièrement intenses en rebondissements économiques, sociaux, personnels et familiales. Ce n'est pas pour générer de la peur, au contraire, c'est une bonne nouvelle pour saisir l'opportunité de réorienter votre vie et donner une impulsion de renouveau. Je vous invite à vous regrouper, à partager, à vous entraider, à laisser tomber vos masques et à être au plus près de vous, avec amour et gratitude. Voilà, donc c'était son petit mot de bonne année. Tout ça, c'est en lien avec ce que vous proposez, toi et elle, en stage. Oui, on organise des stages courts d'une journée et demie, stage intensif. Et si on dit stage intensif, ils sont vraiment intensifs. Après, il faut être prêt. Ça, c'est pareil. Lorsqu'on s'inscrit à à un de nos stages, on sent qu'on est prêt. On est prêt à y aller, on est prêt à venir. Et ces stages, voilà, sur une journée et demie, sont très puissants. C'est en week-end alors. C'est en général un week-end. Là, nous sommes sur Paris dimanche et lundi pour un stage, et Genève ensuite, et Bruxelles après. Et donc, il y a vraiment une demande. La demande, elle est. On refera un stage sur Montpellier prochainement aussi, Ça se passe à quel endroit? au hameau de l'Étoile. Un lieu magnifique. Découvrez le hameau de l'Étoile parce que vraiment, c'est tout y est. Le lieu, les gens, l'accueil, tout y est pour faire des stages extraordinaires. Une grande piscine de 20 mètres aussi. Et oui, une jolie piscine, un beau décor. Non, vraiment, le hameau de l'Étoile, c'est le plus beau, le plus bel endroit que j'ai pu voir au cours des stages que j'ai pu faire. Mais il y a quelque chose au hameau qui est très fort, très puissant. En même temps, l'accueil est très important. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre cet appel intérieur. De comprendre qu'il y a quelque chose. Alors, pour certaines personnes, ça peut paraître inconfortable. Et les plus grands maîtres le disent. C'est à l'appel d'une souffrance qu'on va vers cette démarche. Et moi, ça me plaisait pas, ça. Et finalement, si, ça part logique aussi. Parce que quand on a l'impression que tout va bien, parce qu'on a une petite vie routinière qui se déroule plus ou moins bien, on ne va pas chercher autre chose que cette petite vie routinière. Alors que s'il y a un inconfort intérieur, une maladie, un accident, un décès d'approche, il y a cet appel-là qui surgit. Ça, c'était avant.
avant 2014. 2014, on n'aura pas besoin forcément de passer, quand je dis besoin entre guillemets, par une souffrance pour ressentir cet appel du renouveau en soi. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste qui tu es, qui a envie, qui est prêt à se reconnaître sous et avec le costume que tu portes. D'accord. D'accord. Alors, ça paraît très intéressant. Et c'est quand le prochain stage au Mois de l'Étoile? À Mois de l'Étoile, c'est à 25 km de Montpellier. Oui, je suis désolée, je n'ai pas de date en tête, mais c'est proche, je crois que c'est fin février. Mais je le mettrai de toute façon sur ma page Facebook. Donc, page Facebook, c'est Sonia Strach. On mettra tout. Strach. Ok, on mettra ça en incrustation sur la vidéo. Et puis, je voulais voilà, parler rapidement comme ça des thèmes apparemment qui sont abordés. En tout cas, Marie-Laure Will en parle. Transformation accélérée, tous les plans de l'être, c'est-à-dire, l'estime de soi ou la confiance en soi. Tu me dis si je me trompe. Cohérence intérieure, ce qui est bon pour soi et qui est en équilibre, je sais pas. L'intuition, la sérénité. C'est des piliers. Ce sont les piliers et en même temps, dans ces stages intensifs, on prend réellement conscience de cette partie de soi mentale qui est totalement conditionnée et vraiment d'aller avec simplicité, avec naturel, à l'intérieur de soi. Bon. L'essentiel, c'est d'aller vraiment dans cet espace intérieur de soi, Ouais. qui lui est non conditionné et qui lui a toutes les solutions à nos faux problèmes, parce qu'on croit qu'on vit un problème. Lorsque tu vas, c'est Einstein qui disait, tu ne peux pas résoudre un problème avec le même état d'esprit que tu l'as créé. Donc, de prendre conscience que mentalement, je vois ce que j'appelle un problème, qui peut-être n'en est pas un. Hein, mais dans mon mental, j'ai appris que c'est un problème. Donc, je vais doucement redescendre vers la partie de moi non conditionnée, qui est toujours moi, qui a toujours existé, qui a toujours été là. Et qui est plus le mental, qui est plus le cœur. Plus le mental, voilà. Qui est plus au niveau du cœur et qui, étant non conditionné, aura forcément la réponse, la bonne réponse, l'évidence face à ce que tu vis et que tu appelles un problème. Bon, ben là, on essaye de faire court, hein, mais les stages... Bon, après, je donne aussi des séances de lâcher prise qui durent 1 heure et demie, en tête à tête. Là aussi, on fait du gros boulot, surtout quand c'est en tête à tête, d'aller juste très profondément se voir. Voilà, se voir. Ok Sonia. Alors oui, on va faire un peu court, donc on va terminer l'interview. Toutes les informations sont notées sous la vidéo. Donc voilà, je vous engage à aller voir cette page Facebook et puis il y aura toutes les informations. Merci Sonia d'être venue et puis à bientôt au Hameau de l'Étoile ou ailleurs. Et puis Avec un grand plaisir, Grégory, bien sûr, en sachant que ce qui nous maintient dans ce conditionnement, c'est qu'une sorte de sensation, c'est la peur. Et la peur, en fait, elle n'a pas de réel fondement, vraiment pas de fondement. Donc j'essaye de dire un maximum de choses dans un minimum de temps, mais voilà, de prendre conscience que la peur est une sensation qui va nous paralyser, alors on a tous la capacité, et tous, les 7 milliards que nous sommes, nous avons le potentiel, la capacité de passer outre toutes nos peurs, toutes. Voilà. C'est aussi aller vers l'amour, c'est ça en fait. Donc, allons tous vers l'amour. Merci Sonia, à bientôt. Merci Grégory, à bientôt.